Premiers J'aime lire présente un roman écrit par Jacqueline David et raconté par Gilles Laurent. Menace sur les elfes. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. Liette et Joseph. La terre tremble. Liette, la petite elfe, s'agrippe à une tige de fleurs. Elle s'écrie « Hé, fais attention, tu vas me marcher dessus !» Mais c'est trop tard. Le pied de l'humain piétine le buisson de fleurs. L'elfe a juste le temps de se poser sur le sol. Joseph, l'humain, se penche sur elle. « Excuse-moi, je ne t'avais pas vue. Tu es si petite. » Furieuse, Liette réplique. « Petite, peut-être, mais plus rapide que toi, gros bonnet !» Et l'elfe bombarde Joseph de bogues de châtaigne. Puis, elle volette au-dessus de lui. « Humain maladroit, que fais-tu dans la forêt des maléfices ? Tu ne sais pas que c'est le repère de Nog, le sorcier ? » « Je ne connais pas ce Nog, » répond Joseph. « Je suis orphelin et je n'ai nulle part où aller. Je cherchais des fruits pour me nourrir. Je me suis perdu. » Et il ajoute « Mais toi, pourquoi te promènes-tu ici, puisque c'est si dangereux ?» « Tss !» siffle la petite elfe. « Je ne me promène pas. Et je t'ai prévenu, tu ferais mieux de filer. » Sur ces mots, Liette virevolte et s'enfonce dans l'épaisse forêt. « Ne me laisse pas !» crie Joseph. Mais Liette a déjà disparu. Joseph décide de la suivre. Des reflets argentés attirent le regard du garçon. Ce sont les ailes de Liette qui volent d'arbre en arbre à toute vitesse. Soudain, l'elfe pousse un cri. Une toile fine et collante la retient prisonnière. Les mâchoires d'une énorme araignée remuent près de son visage. Joseph se précipite, un bâton à la main, et d'un geste brutal, il écrase l'araignée. Puis, il enlève délicatement la toile qui emprisonne Liette. Le garçon lui demande encore « Peux-tu me dire ce que tu fais ici ?» Liette regarde les yeux de Joseph. Elle voit qu'ils sont honnêtes. Alors, elle explique. Les elfes possèdent un pouvoir magique très puissant qui peut détruire Nog. Pour se protéger, le sorcier piège les elfes, un par un. Puis, il les emporte dans sa maudite forêt. Je dois les délivrer. Joseph est ému par ce récit. Il s'écrie « Mais tu n'es pas un peu... petite pour affronter un sorcier ? Moi, je pourrais t'aider. Je t'ai déjà sauvé la vie. » Liette hausse les épaules. Nog est plus difficile à vaincre qu'une araignée, même géante. Mais peut-être as-tu raison. Contre Nog, il vaut mieux être deux. Seulement, tu dois me laisser faire. Les yeux brillants, Joseph se redresse. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Liette sourit, puis elle se perche sur le sac de Joseph. En route, petit humain. Chapitre 2. Nog le sorcier. Après plusieurs heures de marche, Liette et Joseph
arrive près d'une clairière. Au milieu d'un cercle de pierres noires, un feu brûle. Devant le feu, un homme prononce des formules magiques. C'est Nog. La lumière rouge des flammes fait danser son ombre. Tout autour, accrochés à des branches, des cages se balancent en silence. Des mains minuscules s'agrippent aux barreaux. Caché derrière les arbres, Joseph est horrifié. Liette lui fait signe de ne pas faire de bruit. Le sorcier ouvre une cage et prend une poignée d'elfes dans sa main. Épouvantés, les elfes supplient. « Sorcier, épargne-nous !» Un sourire cruel sur les lèvres, Nog se prépare à les tuer. Soudain, une flèche grosse comme une aiguille vient se planter dans sa main. De douleur, les doigts du sorcier s'ouvrent. Les elfes sont libérés et ils s'envolent. C'est Liette qui a tiré. À nouveau, elle bande son arc et vise le sorcier. Mais Nog la voit. Aussitôt, il lance une boule de feu contre la petite elfe. Liette s'écarte. Trop tard. Une de ses ailes est brûlée. Elle ne peut plus voler. Dans sa poitrine, son cœur bat follement. Elle sait que le sorcier va la tuer. Un hurlement retentit alors dans la clairière. « Nog, laisse mon ami !» C'est Joseph. Les jambes un peu tremblantes, Joseph s'avance. Il a une pierre dans la main et il menace le sorcier. De ses yeux rouges, Nog fixe le garçon. Aussitôt, Joseph est traversé par une douleur terrible. Il serre les dents pour lancer la pierre. Il n'y arrive pas. Un froid de glace paralyse son corps. Nog ricane. « Enfant stupide, tu t'es attaqué à Nog et Nog t'a détruit. » Chapitre 3 – L'anneau magique. Mais le rire du sorcier s'étrangle. Toutes les cages sont vides. Les elfes, encore prisonniers, ont été libérés par leurs compagnons pendant que Joseph attaquait Nog. Autour du sorcier, ils forment un cercle. Leurs doigts se touchent. Et leurs forces, en s'unissant, créent un anneau magique invisible. Nog se débat. Il jette des éclairs, mais il ne peut pas sortir du cercle. Son corps s'affaiblit. Il devient transparent. Puis, il disparaît tout à fait. Nog, le maître des maléfices, a été anéanti par l'anneau magique des elfes. Un chant de victoire s'élève dans la clairière. Puis le silence revient et la petite voix de Liette supplie « Dépêchez-vous, Joseph va mourir !» Un elfe aux cheveux blancs s'avance. Il pose son index sur le cœur de Joseph. Aussitôt, la chaleur réveille le garçon. Ses paupières s'ouvrent, un sourire tremble sur ses lèvres. Soulagé, Liette murmure « Te revoilà parmi nous, Joseph. » L'elfe aux cheveux blancs intervient. « Joseph l'orphelin, tu as sauvé Liette, et le peuple des elfes veut te remercier. Viens dans notre pays, nous t'y accueillerons aussi longtemps que tu le voudras, et tu y découvriras toutes nos merveilles. » Joseph s'écrie « Oh, je vous remercie, et puis je vais porter Liette.
Avec son aile brûlée, elle ne peut plus voler. Aussitôt, Liette s'élève dans les airs. « Mais si, regarde !» dit-elle en riant. « Chez les elfes, les blessures sont vite guéries. Nous sommes moins fragiles que les humains. En route !» Tout fier, Joseph quitte la clairière. Liette s'est posée sur son épaule et elle s'amuse à lui tirer les cheveux gentiment. Autour d'eux, les ailes d'argent des elfes éclairent leur chemin. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Pour vous parler, je vais me mettre devant. De quoi vas-tu parler ? Devant!